Bonjour à tous et à toutes. Le thème de cette vidéo, c'est les croyances. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? La croyance, c'est le fait de croire que quelque chose est vrai, le fait de croire en l'existence d'une chose, en sa réalité. La vérité, pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'important, parce que la vérité, c'est rassurant, de savoir qu'on ne se trompe pas, de savoir qu'on a raison. Et je me suis longtemps posé la question, est-ce que c'est vraiment important, cette notion de vérité? Est-ce que ce qui est important, c'est que ce soit vrai? Si on prend l'exemple de quelqu'un qui croit en Dieu, cette croyance va influencer sa vie. Ça va avoir des répercussions sur ses comportements, sur ses actions, sur ses pensées, sur ses valeurs et sur sa morale. Et ce qui va donner pour lui de la valeur à cette croyance, c'est pas tant le fait que ce soit vrai, c'est le fait que lui croit que c'est vrai. Et je pense que c'est ça qui est important dans les croyances. Ce qui leur donne du poids, ce qui leur donne du pouvoir, c'est le fait qu'on croit que c'est vrai. Et quand on parle de vérité, on peut parler de réalité. La réalité, de façon objective, personne ne la connaît vraiment. Ce qu'on appelle la réalité, ce n'est qu'une projection subjective, personnelle, de la réalité. Et c'est peut-être parce que Dieu existe que des gens y croient. Et je pense que c'est surtout parce que des gens y croient que Dieu existe, pour rester dans cet exemple. Alors cette réalité qu'on projette, c'est notre réalité subjective, un peu comme une projection à l'extérieur de nous, de notre imaginaire, de ce qui est à l'intérieur de nous. Et ce qui est important, c'est justement cette réalité subjective, propre à chacun. C'est elle qui va créer des choses dans la réalité, grâce notamment à nos croyances. Pour reprendre l'exemple de la croyance en Dieu, avant que le premier homme croie en Dieu, avant même que l'idée de Dieu ne soit présente dans l'esprit des gens, cette idée-là n'avait aucune influence sur les hommes, parce que cette croyance n'existait pas encore. C'est une fois que l'idée a été présente dans l'esprit des gens que sa réalité a commencé à avoir une influence. Et ça a donné des religions, ça a donné certains conflits, certaines communautés, ça a donné tout un tas de réalités. Et sans rentrer dans cette croyance, ce n'est pas le fait que Dieu existe ou non qui a eu tous ces impacts. C'est simplement que l'idée de Dieu soit présente, existe dans l'esprit des gens. Parce qu'alors certains vont décider d'y croire et d'autres non. L'important donc, ça va être de savoir à quoi telle ou telle croyance va pouvoir servir. Ça va être de connaître l'influence d'une croyance. Et il y a certaines croyances qui vont être utiles, qui vont être positives pour la personne qui y croit, et d'autres croyances qui vont être plutôt limitantes, plutôt négatives, qui peuvent empêcher cette personne d'avancer, empêcher cette personne de changer, de bouger. Certaines croyances vont donner du mouvement, tandis que d'autres vont plutôt le freiner. Je pourrais par exemple me lever un matin et me dire « aujourd'hui ça va être une bonne journée ». Dans ce cas-là, cette croyance ça peut être très utile. L'idée qu'aujourd'hui va être une bonne journée va faire son chemin à l'intérieur de moi, dans ce qu'on appelle l'inconscient. Et quand on a une idée comme ça, qui apparaît dans la réalité subjective, dans notre réalité psychique, il y a ensuite comme un programme qui a besoin de vérifier cette idée, c'est-à-dire de la rendre réelle. Et donc la croyance aujourd'hui va être une bonne journée, va être une croyance utile, qui risque de créer la réalité dans laquelle aujourd'hui est une bonne journée. A l'inverse, si je me lève le matin en me disant « Oh, aujourd'hui ça va être une mauvaise journée, je le sens », alors c'est une autre réalité qui risque d'être créée. Je vais plutôt inconsciemment avoir tendance à observer, à repérer tout ce qui dans la journée va la rendre mauvaise. Et dans ce cas-là, on peut parler plutôt de croyance limitante, parce que cette croyance-là va avoir une influence plutôt négative sur ma réalité. C'est donc une question de point de vue. Si on parle en termes de vérité, la vérité c'est quelque chose de fixe, c'est quelque chose d'absolu. Dans l'idée de vérité, il n'y a pas de mouvement. Par contre, si on considère que cette vérité est une croyance, alors ce n'est plus quelque chose d'absolu. Ça devient relatif, ça devient modifiable, ça devient changeable. Mais comment changer de croyance? Eh bien déjà, en lui donnant du mouvement, en ne considérant plus cette croyance comme une vérité, mais comme une simple croyance. C'est-à-dire en prenant de la distance par rapport à cette vérité. Si on considère qu'on est dans les vérités, que ça définit notre identité, notre personnalité, nos valeurs et nos croyances aussi d'ailleurs, alors faire de cette vérité une croyance revient à sortir de cette vérité, à la reléguer au rang de croyance. Mais bien sûr, ce n'est pas aussi simple, parce que tout ça se passe à un niveau très inconscient la plupart du temps. Il ne suffit pas de se dire qu'on croit ou qu'on ne croit pas en quelque chose
consciemment pour y croire ou ne pas y croire à un niveau inconscient. Et c'est ce qui fait que c'est compliqué de changer une croyance. Parce que les vérités, ce sont ces croyances qu'on ne remet pas en question. Ce sont des croyances qui nous définissent à un niveau très inconscient. Et en général, on ne s'en rend même pas compte. Alors parfois, le simple fait de prendre conscience d'une vérité, d'une croyance qu'on peut avoir, suffit à adopter un nouveau point de vue, à la faire changer, à la modifier, à la faire bouger. Et parfois, ça ne suffit pas. Parfois, ça ne change rien. Tout simplement parce que certaines croyances sont vraiment importantes. Certaines croyances nous définissent à un niveau identitaire. C'est aussi ce qui permet de donner du sens à sa vie. Et ça, inconsciemment, on le sait. Inconsciemment, on sait ce qui peut bouger et ce qui ne peut pas bouger. Ou pas pour l'instant. Et puis parfois, on essaye consciemment de se persuader qu'on croit quelque chose, simplement en réaction inconsciemment à quelque chose d'opposé. Parce que de manière générale, je crois que ce qu'on appelle le conscient, c'est cette partie qui réagit constamment à ce qu'on appelle l'inconscient. D'une manière générale, je crois que toute réaction est une réponse à une action à l'intérieur, qui peut être elle-même une réaction à quelque chose de plus profond. Et ce qui serait vraiment génial, ce serait de pouvoir adapter ces croyances en fonction de leur utilité, dans telle ou telle situation, dans tel ou tel contexte, n'est-ce pas? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, et vous pouvez en commentaire laisser vos croyances, vos questions, vos idées, vos suggestions pour les prochaines vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à continuer ce débat sur les croyances et sur la vérité. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt.